Bonjour, et on a commencé le deuxième groupe des aliments qui est le groupe des légumineuses et on a déjà commencé à parler donc des caractéristiques et des propriétés communes à ces légumineuses. Ils ont des points forts et ces points sont des points communs à toutes les légumineuses. Ils ont un peu plus ou moins la même composition chimique. Nous avons parlé d'une teneur élevée en protéines, ça va de 20 jusqu'à 25% protéines, donc ils sont très protéiques, ils sont très nutritifs. Et on a parlé d'un minéral, ils sont caractérisés par le molybdène. Le molybdène n'existe pas beaucoup dans la nature. Le molybdène, c'est un activateur, c'est un cofacteur de la sulfite oxydase. La sulfite oxydase, c'est une enzyme qui permet d'éliminer les composés toxiques du soufre. Et puis, on a parlé de l'acide folique, la vitamine B9, l'acide folique, attention, l'acide folique alimentaire, pas l'acide folique qu'on donne dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Et l'acide folique, les légumineuses, c'est une très bonne source d'acide folique. Et aujourd'hui, on va parler des sucres. Et aujourd'hui, on va parler des sucres. C'est une composante majeure aussi des légumineuses. Et les sucres des légumineuses sont comptés avec les fibres, sont classés avec les fibres plutôt que du sucre. Donc, on ne parle pas de sucre lorsqu'il s'agit des légumineuses, mais on parle de fibres. Et c'est de l'amidon, Les légumineuses vont faire de l'amidon, 60-65% d'amidon, tout comme les céréales. Mais il y a une différence qu'on verra bien tout à l'heure. Jusqu'à l'année 1980, on a toujours confondu les légumineuses avec les céréales. Pourquoi? Parce que c'est la même concentration d'amidon et l'amidon se décompose dans le corps et peut donner, ça donne du glucose et ça peut quand même provoquer, ça peut causer une hyperglycémie. Donc ça peut faire monter donc, la concentration du glucose dans le sang. Mais jusqu'à l'année 1980, deux chercheurs anglais, c'est Hans Englist et John Cummings. Hans Englist et John Cummings, deux chercheurs anglais, donc qui ont démontré que l'amidon des légumineuses, ce n'est pas l'amidon de la pomme de terre et ce n'est pas l'amidon des céréales. Et plus précisément, on parle d'amylose. Pourquoi? Parce que d'abord, même si on a confondu les légumineuses avec les céréales, enfin polydiabétiques, mais on a toujours remarqué que l'indice glycémique des légumineuses était trop bas, comparé à l'indice glycémique des céréales. Vous savez, la farine blanche du blé, elle a un indice glycémique très élevé. Mais l'indice glycémique des légumineuses, c'est un indice glycémique très bas, surtout les pois chiches. Et vous savez, un aliment riche en protéines, ça c'est la règle générale en nutrition. Un aliment riche en protéines, hyperprotéique, et qui a un indice glycémique très bas, c'est un aliment qui ne peut faire aucun mal à un diabétique. C'est comme ça. Ça, c'est une règle générale. Lorsqu'un aliment est riche en protéines, très riche en protéines, une teneur élevée en protéines, et il a un indice glycémique donc bas, c'est un aliment donc qui ne peut pas nuire, qui ne peut faire aucun mal donc aux diabétiques. Ça, c'est une règle générale. Et on a toujours, on s'est toujours méfié donc, de l'amidon des légumineuses, mais ces deux Anglais ont démontré que, vous savez bien que l'amidon est composé d'amylopectine et d'amylose. Et ces deux-là, ils se décomposent en amylose et amylopectine. L'amylopectine est soluble, donc il se dissout, donc il est décomposé en glucose sans aucun problème. Mais l'amylose, là, elle se décompose dans l'intestin grêle. Pas dans l'estomac, ça se décompose dans l'intestin grêle. Donc l'amidon de la pomme de terre et l'amidon des céréales, arrivé à l'intestin grêle, il n'y a plus d'amidon. On parle de glucose, donc ils sont déjà hydrolysés, ils sont décomposés, donc ils ne passent pas dans le côlon. Ils n'arrivent pas dans le gros intestin, dans le côlon. Mais l'amylose issue des légumineuses, c'est un amylose qui arrive dans le côlon, donc qui n'est pas digéré dans l'intestin grêle. Et ces deux Anglais l'ont appelé resistant amylose, l'amylose résistant, c'est-à-dire qui ne se dissout pas, ça veut dire qu'il ne se décompose pas dans l'intestin grêle. Et ça, c'est un phénomène très bizarre. Et l'amylose donc des légumineuses, quand elle passe dans le côlon, dans le gros intestin, alors que l'amylose d'ailleurs issue donc des céréales et de la pomme de terre n'arrive jamais dans le côlon. Il est fini au niveau de l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que la digestion déjà commence dans la bouche, par l'amylase de la bouche. Et puis c'est encore, hydrolysé dans l'estomac à cause de l'acidité forte de l'estomac. Et puis il y a une petite amylase du pancréas là, qu'on a encore
disons, une hydrolyse au niveau de l'intestin grêle pour parfaire donc l'hydrolyse et la décomposition totale de l'amidon. Alors que dans le cas des légumineuses, l'amylose, là, il résiste et il échappe, donc il passe dans le côlon. Et quand il passe dans le gros intestin, dans le côlon, il est utilisé par les bactéries amies, par les probiotiques, et ces bactéries amies transforment l'amylose en acide gras à courte chaîne. Et ça, c'est un phénomène, d'ailleurs, c'est un très fort. Et ces acides gras à courte chaîne, ils nourrissent donc les cellules du gros intestin, du côlon. Donc les cellules, d'ailleurs, il y a donc les cellules qui se trouvent immédiatement donc, sur le côlon. Là, c'est des cellules qui se nourrissent d'acides gras à courte chaîne, donc les butyrates. Et les bactéries amies, donc les bactéries donc, du côlon, les probiotiques transforment l'amylose en acide gras à courte chaîne. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. Il n'y a pas que les cellules du côlon qui sont nourries par les acides gras à courte chaîne. Il y a aussi les cellules du foie et les cellules d'autres organes. Ils sont aussi nourries par ces acides gras à courte chaîne. Donc, au contraire, donc, c'est un phénomène très bénéfique. Donc, il ne faut pas avoir peur donc, de ces sucres des légumineuses. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit que sont comptés avec les fibres. Pourquoi? Parce que les fibres arrivent au côlon. Ils ne sont pas hydrolysés dans l'estomac, ils ne sont pas hydrolysés dans l'intestin grêle. Et les fibres passent dans le côlon. Et c'est les fibres qui sont d'ailleurs utilisées par les probiotiques. Et certains sucres qui se trouvent dans les légumes, surtout dans les légumes, c'est des polymères de fructose qu'on appelle l'inuline. Et c'est l'inuline qui passe dans le côlon et qui nourrit les bactéries amies. Donc, ils sont considérés comme un prébiotique. C'est un substrat que les bactéries amies peuvent utiliser. On parle prébiotique substrat, probiotique, les bactéries amies qui utilisent ce substrat qui est les probiotiques. Donc les probiotiques utilisent les prébiotiques, donc se nourrissent du prébiotique. Et là, vous savez, donc c'est une teneur élevée donc de l'amidon dans les céréales, dans les légumineuses. Tout comme la teneur dans les céréales, un peu moins, 5%. Bon. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 20% de protéines. Donc 20% de protéines plus les autres composés, ça vous laisse un peu quelques 65%. Alors que les céréales, ça peut aller jusqu'à 70% et même jusqu'à 74% d'amidon. Et là, cet amidon des légumineuses donc, ne gêne pas les diabétiques, mais attention, il ne faut pas consommer les légumineuses avec les céréales, parce qu'on aura plus beaucoup d'amidon. Il y a la partie amylopectine des légumineuses qui est hydrolysée, qui est décomposée, plus l'amidon des céréales qui sera aussi décomposé et on aura une teneur en sucre élevée. Et d'autant plus que ça provoque autre chose, ça provoque des fermentations, des gaz, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a trop de sucre. Et quand on a trop de sucre, donc il y a les levures là, qui se multiplient, qui se développent dans le côlon et on a toujours des ballonnements, des gonflements, des douleurs et tout ça. Donc on ne mange jamais les légumineuses avec les céréales. Les légumineuses, ça se mange, disons, tout seul. Vous pouvez prendre les haricots, comme des lentilles, tout ça comme ça, avec une cuillère, hein, sans pain, sans rien. Et comme ça peut être consommé directement, disons, sous une autre forme, soit qui sont cuites avec une sauce, qui sont grillées, ou qui soient donc cuites dans l'eau. Là, il faut qu'ils soient consommés directement, pas avec un autre aliment, sinon il convient bien de les consommer avec des légumes, sans aucun problème, avec des légumes ou avec des choses crues, comme des salades, des trucs comme ça, qui se mangent crus. Ça ne pose pas de problème, on verra bien qu'il faut manger les légumineuses avec les légumes. C'est les légumineuses avec les légumes ou avec l'huile d'olive ou avec des jus ou des fruits. On verra bien pourquoi lorsqu'on aura parlé des antinutriments, lorsqu'on aura parlé des lectines. On verra bien que si on ne mange pas avec des aliments qui riches en polyphénol, on aura des problèmes avec ces lectines aussi. Attention, il n'y a pas que l'amidon. Et là, regardez un peu, disons, ces sucres composés qui est de l'amidon, mais ce n'est pas de l'amidon de la pomme de terre et ce n'est pas de l'amidon des céréales.
Et en fait, actuellement, on fait peur aux diabétiques par les légumineuses, mais on ne parle pas de la pomme de terre, alors que la pomme de terre est plus dangereuse que les légumineuses pour les diabétiques. Il faut faire attention. Pour les céréales, c'est la farine blanche, c'est le pain blanc fermenté par la levure boulangère qui peut donc poser un problème pour les diabétiques. Sinon, les autres céréales avec le sang, c'est-à-dire les graines complètes et consommées, disons, sous une autre forme, autre que le pain, là, on peut les consommer sans aucun problème. On a une légumineuse qu'on va parler spécialement, c'est une légumineuse qui ne fait pas de mal aux diabétiques, mais qui permet de réguler la glycémie, qui est le lupin. Il y a très peu de gens qui connaissent le lupin. Et on a aussi une particularité des pois chiches. Les pois chiches, ils ont un indice glycémique très bas. Et le lupin aussi, il a un indice glycémique très bas. Et on verra bien qu'il y a des composés, d'autres composés là, qui vont aider d'ailleurs à réguler, au contraire, ils vont réguler la glycémie dans le sang chez les diabétiques, surtout le diabète type 2. À un autre épisode. Au revoir. Salam alaikum.